Hello YouTube! On est équipé là, on est équipé en fait pour vous produire du contenu de qualité, de la qualité, de la qualité. J'espère que vous allez bien. Ok, depuis la dernière vidéo. Cette fois-ci, je suis venue vous raconter comment j'ai fait pour perdre 5 000 € en investissement au Cameroun. Ok, comme je vous ai dit dans ma première vidéo, je suis d'origine camerounaise. J'ai la vingtaine et j'ai une marque de cosmétiques capillaires qui s'appelle Archie. D'accord? N'hésitez pas à faire un tour sur notre site d'ailleurs pour booster la croissance de vos cheveux et traiter tous vos problèmes de cheveux. Enfin, pas tous vos problèmes, j'abuse un peu, mais bon, la plupart en tout cas. J'ai hâte de traiter vos commandes. Alors, on va passer au vif du sujet. « 2023, d'accord, 2023, quand je lance ma marque. Je lance ma marque en février 2023. Ça se passe super bien, ok, ça se passe super bien. Je commence à faire pas mal de ventes et du coup, qui dit pas mal de ventes, dit pas mal d'argent. Donc à ce moment-là, moi dans ma tête, je suis dans l'euphorie de ok, je suis en train de faire de l'argent, mais je ne veux pas le garder. D'accord, parce que certes, je réinvestissais dans ma marque, mais en même temps, je me disais que, ok, il faudrait que je diversifie mes investissements. Erreur, c'était beaucoup trop tôt. Mais vous verrez pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. En gros, je me dis, il faut que je commence à diversifier mes investissements et tout. Ça faisait même pas encore une année que ma marque existait, hein. Mais bon. Donc, moi, je vais au Cameroun, donc je lance en février 2023, ça se passe super bien. Septembre 2023, je vais au Cameroun. Je vais au Cameroun et tout. J'y allais pour un événement familial et pour des vacances, bien évidemment, parce que ça faisait un peu plus d'1 an que j'avais pas vu ma famille. Donc, j'y vais. Et au début, je me disais pas que j'allais investir au Cameroun. Parce que c'était vraiment, dans ma tête, je me disais, jamais de la vie, je vais investir au Cameroun et tout. Le problème n'était pas l'investissement au Cameroun, le problème était vraiment investir étant à distance. Ok, des investissements à distance et tout. Je savais que c'était doyé en fait, comme les Ivoiriens disent. Je savais que c'était mort, je savais que c'était problématique, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ok, donc j'arrive au Cameroun et voilà, ça se passe super bien et tout. De là, je commence à aller me faire coiffer. Il y a un salon de coiffure qui n'est pas loin de chez moi et tout. Déjà, je tiens à souligner que je n'ai aucun problème avec les. Je vais pas citer des noms, d'accord, mais je tiens quand même à préciser que je n'ai pas de rancœur, on dit quoi, rancœur, non? Je n'ai aucune rancœur, aucune rancune, whatever, envers les personnes que je vais citer dans cette vidéo. Comme ça, c'est clair, il n'y a aucun souci. Donc, je commence à aller me coiffer dans le salon de coiffure et tout. Et de là, je suis à la rencontre de, pas la patronne, parce que la patronne, je la connaissais déjà, mais du coup, de la personne qui travaille pour elle. Donc, sa coiffeuse. Elles étaient 2 personnes à coiffer, la patronne et du coup, celle on va l'appeler comment? On va l'appeler comment? On va l'appeler Sacha. Je sais pas, c'est Sacha qui... On va l'appeler Sacha. Donc, je suis à la rencontre de Sacha. Et Sacha me coiffe une première fois. Et je crois peut-être 1 ou 2 semaines, non, même pas, un peu moins de 2 semaines après, je retourne me coiffer dans ce salon de coiffure-là. Et la patronne n'était pas là. Ok, donc Sacha commence à se plaindre de sa patronne en me disant que... je vais pas rentrer dans les détails parce qu'en vrai, c'est pas mon affaire. Mais elle se plaint beaucoup de sa patronne, du traitement que sa patronne lui inflige et tout. Elle dit qu'elle ne se sent pas à l'aise dans son lieu de travail et tout ce qui va avec. Donc bon, moi, vous savez, un salon de coiffure, ça parle beaucoup, il y a souvent beaucoup d'histoires dans le salon de coiffure. Donc bon, moi je suis là, j'écoute, mais sans toutefois m'impliquer dans l'affaire. Enfin, c'est pas mon problème, quoi. Et moi, en fait, j'avais déjà pensé à ouvrir un salon de coiffure. Franchement, ça reste dans mes projets d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, ça reste dans mes projets parce que je sais pas, j'ai une certaine vision du salon de coiffure et je me dis, avec ce que j'ai dans la tête, si j'arrive à réaliser ça, en fait, c'est banger. Enfin, je sais ce que je suis capable de proposer en termes de salon de coiffure et tout. Donc, ça reste dans mes business. Ok, malgré ce qui s'est passé. Donc, moi, je commence à lui poser des questions. Est-ce que c'est rentable? Comment ça se passe? Et enfin, je commence à lui poser des petites questions comme ça, par-ci, par-là. Ok. Elle me répond, elle me dit que c'est rentable. Elle m'explique un peu le fonctionnement d'un salon de coiffure au pays et tout ce qui va avec. Donc, je lui dis, ok, enfin, moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais un jour ouvrir un salon de coiffure au Cameroun. Ok. Et de là, elle me dit, oh, ça serait trop bien et tout, c'est une superbe idée, nanani et tout. Donc, bon, voilà. Hein. Et puis, quand je retourne me coiffer du coup chez elle avant mon voyage, enfin, mon jour de départ approchait. Et il fallait que je me coiffe. Donc, je vais me coiffer chez elle une dernière fois. Sauf qu'en fait, la coiffure que je veux faire est super longue. D'accord? C'est très, très, très long. D'ailleurs, ça m'a pris, je crois, toute la journée. Donc, on a le temps de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler.
une fois de plus, elle commence à se plaindre de sa patronne. Pareil, hein, je n'entre pas dans les détails, enfin, voilà, c'est pas mon problème. Mais on parle du salon de coiffure, ok? On parle du salon de coiffure, on parle de cet investissement-là, de comment ça se passe, des bénéfices et tout. Et c'est là que j'ai vraiment été très naïve, ok? J'ai été like, bon. Et moi, je suis quelqu'un, quand j'ai une idée en tête, tant que je fais pas, je vais pas rester tranquille. C'est un problème, c'est-à-dire là, je suis en train de travailler dessus, mais au maximum, parce que ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté très, très cher. Tant que j'ai une idée en tête, là, il faut que je fasse. Je dois faire. Je dois la réaliser. Je dois aller jusqu'au bout des choses. Même si je vois que c'est en train de me brûler, hein, il faut quand même que j'aille au bout des choses. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais... Et c'est un très mauvais défaut en entrepreneuriat. C'est très mauvais pour les affaires, pour l'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Mais bon, on apprend tous les jours. Donc, on commence à parler d'investissement et tout. Et puis moi, je lui dis, ok, enfin, moi, je comprends qu'elle est un peu saoulée de travailler où elle travaille. Et c'est là que je comprends qu'en fait, aussi, elle a beaucoup joué sur mon cerveau. Parce que vu qu'elle voyait que j'étais intéressée et que je voulais vraiment ouvrir un salon de coiffure, elle en a profité pour appuyer encore sur le fait qu'elle n'était pas à l'aise à son lieu de travail. Et moi, en gros, je commence à penser à la voler, entre guillemets, genre pour qu'elle vienne travailler chez moi. Donc, j'ouvre un salon de coiffure et elle vient travailler chez moi. D'accord? Et ce jour-là, du coup, on se dit que... Enfin, je lui dis que, ok, je vais y penser très sérieusement. Je vais rentrer, je vais en parler avec ma famille et tout. Parce que moi, de toute façon, je ne suis pas sur place. Je suis sur le point de partir, de rentrer en France. Donc, c'est clair que je ne pourrais pas gérer ça... Enfin, je suis pas sur place, quoi. Donc, je vais en parler avec ma famille. Si eux, ils peuvent gérer ça pour moi, tant mieux. Donc, je vais en parler avec ma famille et je te tiens au courant. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle serait d'accord Enfin, ça ne la dérangerait absolument pas de venir travailler pour moi, et tout. Donc, bon, tant mieux, quoi. Je rentre chez moi, j'en parle avec ma mère et mes sœurs qui me disent que, ok, il n'y a pas de souci, elles peuvent gérer ça pour moi. Et de là, je me dis, ok, dans ma tête, je commence à me dire, ok, j'ai tant d'économies, ça peut le faire et tout. Je leur donne des consignes avant de partir sur le montant du loyer maximum que je voulais mettre dans le salon. Je crois que je sais même plus, franchement, j'avoue, je sais même plus combien j'avais dit. Je sais plus combien j'avais dit pour le loyer. Et il faut savoir qu'au Cameroun, quand tu payes un loyer pour un local, il faut payer 1 an de loyer et 2 mois de caution. D'accord? Donc, ça fait 12 mois en tout. Et c'était vraiment la plus grosse somme que j'ai dépensée d'un coup, comme ça, pour ce business-là. Donc, moi, je rentre en France. Je confie, du coup, la tâche de la recherche du local à ma mère et ma sœur. Et elle commence à chercher, mais elles ne s'activent pas tant que ça, ok. Et moi, en vrai, ça me dérange pas parce que quand je rentre, du coup, moi, je rentrais pour reprendre les cours. La rentrée, c'était au mois d'octobre, d'accord. Et je suis rentrée justement début octobre. Et c'était mi-octobre la rentrée. Donc, moi, dans ma tête, enfin, je pensais toujours à ce projet-là, mais un peu moins. C'est-à-dire que j'étais un peu moins enthousiaste. Enfin, c'était plus like I wasn't in the urge anymore, like. Comment dire ça? J'étais plus affolée en fait. J'étais plus très à fond dans le projet quand je suis rentrée. Et elle, du coup, elle m'écrit, elle me dit, elle a commencé à m'écrire un peu souvent pour me dire, oh, j'espère que t'as pas oublié notre projet, nanani et tout. Moi, je suis toujours chaude et tout et tout et tout. En fait, elle me montre elle a vraiment la volonté, elle est chaude et tout. Donc, ça me remet un peu dans le bain. Et je commence à mettre un peu la pression à ma famille, du coup, pour trouver le local. Elle aussi, elle commence en parallèle elle commence à chercher le local et tout en parallèle de son travail. Donc, chacun cherche un peu de son côté et puis elles se font signe et puis elles sont en contact et puis voilà. Moi, elles me tiennent juste au courant, elles me font juste les comptes rendus. Donc, finalement, on trouve un local. Ok, on trouve un local pas trop loin de chez moi. Parce que du coup, c'était un critère aussi, que ce ne soit pas trop loin de chez moi pour que ma maman puisse faire des allers-retours facilement. Donc, on trouve un local. Déjà, le local, c'était un problème. Ok, mais moi, je ne connais pas le Cameroun. Ça fait quoi? Ça fait plus de 9 ans que je vis en France. Donc, moi, je vois le local, je me dis, ok, c'est faisable et tout. Mais il faut savoir que déjà, c'était un endroit, c'était une sorte de centre commercial. Sauf que tous les magasins, en fait, étaient permanently closed. C'était, comment on dit? Permanently, like. C'est bon, faites avec ça. Permanently closed, ok? C'était souvent fermé, en tout cas. Voilà, la plupart des magasins étaient fermés. Et ça ne m'a pas alertée plus que ça. Je sais pas pourquoi. En fait, quand on dit que je sais pas, genre, il y a un truc qui doit se passer, ça va seulement se passer. C'est incroyable.
Ça aurait dû m'alerter. J'aurais dû, voilà quoi, tilter et me dire, il y a un problème. Mais non, j'ai foncé. J'ai continué dans mon délire et tout. Bah, on trouve le local. Elle m'appelle et tout. Voilà, on a trouvé le local. Il faut envoyer les sous. Donc moi, je vais envoyer les sous. Je m'en vais à Ria, gaillardement. Je vais pas envoyer l'argent. Ok, j'envoie l'argent, je sais plus. Franchement, j'ai plus les montants exacts, mais je sais qu'en tout là, ça m'avait coûté parce que j'avais fait. En fait, j'ai un document où j'avais tout noté, mais j'ai la flemme de le sortir, d'accord? Donc, on va faire les choses approximativement. Mais ça m'avait coûté plusieurs milliers d'euros, ok? Plus pratiquement peut-être la moitié de tout l'investissement que j'ai fait, ou un peu plus d'ailleurs, je sais plus exactement. Donc, en gros, j'envoie les sous pour le local. Le contrat est fait. Qui a signé le contrat de bail? Soit ma soeur, soit ma mère, je ne sais plus. Mais le contrat est fait et tout, donc le local est à nous. D'accord? Le bail est lancé. Donc, le local, il n'y avait pas de baie vitrée, de porte coulissante. Autant pour moi, il n'y avait pas de porte coulissante et tout. Il n'y avait pas de porte. Il y avait juste la grille pour fermer complètement le truc, mais il n'y avait pas de porte. Donc, il fallait une porte coulissante. Il fallait refaire la peinture, il y avait quelques petits travaux à faire et tout, et il fallait des meubles surtout. Et moi, j'avais une idée précise de ce que je voulais dans ma tête. Quand j'ai vu le local, il était vraiment tout mignon et tout. Je vais vous mettre des images. Tout mignon, le local. Moi, j'ai kiffé, donc je me suis dit, ok, je vais faire des meubles sur mesure. Il faut que j'achète mais j'ai même acheté des trucs ici en France pour les envoyer au pays, pour équiper le local et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc moi, je suis toute contente et tout, je suis dans mon investissement. Genre pour moi, en fait, je suis en train de... je suis à fond dans le truc, quoi. Et là, on commence à contacter les artisans pour qu'ils nous fassent des devis et tout. Donc devis de la porte coulissante, devis des meubles, devis des appareils électroniques. Non, pas électroniques, électroménagers. Can I say that? Genre ballon d'eau chaude, un bac à shampoing. Quoi d'autre? On commence à regarder les tarifs et tout, genre elle va au marché, elle va dans des brocantes, elle va ci, elle va là et tout. Donc moi les devis, je les regarde et tout, je choisis ce qui me correspond, enfin ce qui convient à mes moyens. Je commence à envoyer les sous au fur et à mesure, d'accord? J'avais une liste de tout ce qu'il fallait et quand on trouvait l'affaire qui nous convenait, bah, j'envoyais les sous et je barrais en fait au fur et à mesure ma liste. Ok, je cochais ma liste au fur et à mesure. Donc j'envoie les sous. Elle commence à acheter 1, 2, 3 choses, mais genre jusqu'au peigne, jusqu'aux mèches, jusqu'à tout, des fers à lisser, des séchoirs et tout ce qui va avec. Vraiment, j'achète tout. Et du coup, j'envoie également les sous pour le menuisier, pour qu'il me fasse les meubles sur mesure comme je voulais. Pareil, je vais vous mettre des images. J'envoie les sous pour la baie vitrée, pour la porte coulissante. J'achète une clim. J'achète vraiment tout. J'achète tout. Des chaises, tout. Vraiment de A à Z. On installe tout. Voilà comment mon argent est fini. C'est-à-dire que non seulement il fallait payer tous les meubles, il fallait payer les artisans, il fallait payer la main d'œuvre, c'est-à-dire le peintre, tout. Les travaux se sont faits, je crois, en un peu plus d'un mois, d'accord? Parce que moi, je suis rentrée en octobre et on a ouvert le salon en décembre. On a trouvé le local en novembre parce qu'on a signé le bail en novembre. Donc oui, les travaux se sont faits en un mois à peu près. Un peu plus d'ailleurs parce qu'on a ouvert vers un peu avant les fêtes de Noël. Justement parce qu'il fallait absolument qu'on ouvre avant les fêtes de Noël. Moi, c'était ça mon calcul. Donc on ouvre. Détail très important. Avant de faire tout ceci, ou tout cela, elle et moi, Sacha et moi, on discute et je lui fais comprendre que moi, j'aimerais aller sur la base de location-vente. C'est-à-dire que ça sera comme si je lui louais le local jusqu'à ce qu'elle puisse rembourser mon investissement, en fait. Et après, le salon lui appartient. C'était ça. On s'est mis d'accord et tout. Aucun souci. Mais l'erreur que j'ai faite une fois de plus, c'est que je n'ai pas fait un contrat signé avant de lancer les travaux. Avant de me lancer dans cette aventure, en fait. Et les dépenses qui allaient avec. Je lui ai fait confiance. D'accord? Donc, quand on ouvre le salon, avant d'ouvrir même tous les jours, c'était à base de non, t'inquiète, j'ai mes clients, elles vont me suivre, elles vont venir, t'inquiète pas, on aura des clientes. Parce que ça aussi, ça fait peur. Je te dis, ok, on va se lancer et tout. Je suis en train de mettre toutes mes économies. Il faut bien. Mais je vous dis, moi, j'ai mis toutes mes économies. Hein. J'ai mis toutes mes économies. Notre contrat, en fait, on s'est dit, on fait location-vente. Je lui verse un salaire, pardon, les 2 premiers mois, mais après, ça se transforme en location-vente, juste le temps que, voilà, qu'elle fasse. Parce qu'elle m'a dit, il faut que je prenne le temps
de faire comprendre à mes clientes habituelles que voilà, j'ai changé de local, je suis à un nouvel endroit et tout, etc. Donc moi, j'ai compris, je me suis dit que ok, il n'y a pas de souci, like, it makes sense. Donc, on va faire comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est que... oh my God. Donc, ce qui se passe, c'est que on finit de faire les travaux. On lance le salon entre le 19 et le 24, non, le 23, parce que je sais on voulait pas lancer justement le 25 et tout, parce que c'était trop juste. Ou peut-être avant même, hein. Non, oui, peut-être le 19, un truc comme ça. Donc, on lance le salon. Et en fait, il s'avère que la plupart des clientes qui sont allées, c'était mes copines, d'accord, mes copines, ma famille, et des gens qui me suivaient sur les réseaux, qui ont voulu me soutenir. Parce que ça aussi, ça arrive souvent quand je lance un business. Il y a des gens que je ne connais même pas. D'ailleurs, merci à vous si vous passez là. Franchement, vous êtes des amours. Il y a des gens qui me suivent sur les réseaux et qui aiment souvent me soutenir, en fait, dans mes projets. D'accord? Donc, c'était ces gens-là qui y sont allés. Il n'y a pas une seule de ces soi-disant clientes qui est passée au salon de coiffure, de l'ouverture jusqu'à la fermeture officielle. Pas de cliente. À chaque fois que ma mère passait au salon, elle dormait. Elle allumait la clim, elle dormait. Et après, elle m'appelait pour me dire « Oh, il n'y a plus de... » Parce que c'était un compteur prépayé pour l'électricité. Elle m'appelait tous les 2 jours. « Oh, c'est fini, il faut recharger et tout. » Donc en fait, là, on commence déjà des dépenses. Alors qu'on n'a pas vraiment d'entrée, quoi. Ok. Encore, je me dis, ok, c'est un début de business, c'est souvent comme ça. Ça peut arriver, ok. Ça peut arriver, on n'est pas encore rentable, c'est normal. Like, ça ne fait que quelques jours qu'on existe. Le temps de se faire connaître et tout. Mais la meuf, elle dormait. Elle dormait. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que je suis sûre et certaine qu'elle coiffait des gens chez elle. D'accord? Elle coiffait ces soi-disant clientes-là chez elle. Elle ne les coiffait pas chez moi. Donc, c'est de là que ça a commencé à capoter. Parce que moi, entre-temps, j'étais déjà en train de rédiger le contrat. D'ailleurs, il était déjà trop tard. Mais bon, voilà. Moi, j'étais en train de rédiger le contrat de mon côté. Donc, je lui ai juste fait bien comprendre que, ok, là, je suis en train de rédiger le contrat, nanani et tout. Donc, en fait, jusque-là, on était toujours d'accord. On était toujours sur la même longueur d'onde. Donc, voilà, c'est toujours mes copines qui y vont, elles sont coiffées. Mes copines, les petites sœurs de mes copines, enfin vraiment mon entourage, quoi. Les gens que moi je connais, mais vraiment pas de son côté, walou, rien, zéro. Bref. Entre-temps, moi, il y avait les cours qui avaient recommencé. Moi, j'ai fait des études d'architecture d'intérieur et c'est très, très, très pesant. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie, donc énormément de temps. Donc, je commençais vraiment à rentrer dans ça à 90%, en fait. J'étais à 90% dans mes études à ce moment-là. Donc, voilà. Ça aussi, ça a posé problème. Donc, et j'ai aussi fait l'erreur, en réalité, de trop compter sur ma famille. En fait, j'ai juste fait l'erreur de lancer le business à distance. C'est tout. C'était ça, franchement, il n'y a même pas d'autres erreurs. C'était vraiment, like, the major problem was to start a business while being in France. C'était juste ça, le problème. Donc, moi, à ce moment-là, je commence à me poser des questions. Du coup, je lui en pose. Je lui dis, ok, tu m'avais garanti que tu devais avoir des clientes. Tes clientes à toi qui devaient venir se coiffer parce qu'elles te suivent. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Je ne vois personne. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe et tout. Ou alors même, c'est possible qu'elle coiffait ses clientes, mais sans que je ne sache. Parce que de toute façon, la plupart du temps, elle était seule au salon. Il n'y avait personne derrière elle pour contrôler, voir ce qu'il s'y passe, qui elle coiffe, comment elle coiffe. Personne, quoi. Donc, je crois que le salon est resté ouvert peut-être 2 semaines, 2 semaines et demie, un truc comme ça. Donc, moi, je lui envoie. Déjà, on fait l'inventaire de tout ce qu'on a acheté. Enfin, j'avais déjà la liste et tout, mais on revérifie ensemble. Je fais la liste et tout. Voilà. Ensuite, je termine le contrat qui stipulait du coup que c'était de la location-vente avec les tarifs. Et je pense que du coup, c'est ça qui l'a un peu fait... voilà. Elle a flippé. Elle a paniqué. Parce que du coup, c'était beaucoup plus concret. Et elle voyait les montants. Donc, de là, elle me dit, quand je lui envoie le contrat, elle me dit, ok, je vais voir avec ma famille et je vais le signer. Bon, moi je me dis, ok. Et là, je tiens à préciser que Sacha, c'est pas un enfant, c'est pas une gamine en fait, c'est une femme, c'est une dame. Moi, dites-vous, je l'appelais Tata, carrément. Je l'appelais Tata. Elle m'appelait patronne à un moment donné, mais moi je l'appelais Tata. Parce que c'est pas ma camarade, C'est pas une gamine, quoi. Mais bon, je me dis, ok, de la même manière que moi-même, je consulte beaucoup ma famille sur certaines choses, enfin la plupart des choses. Voilà, j'imagine qu'elle aussi, de son côté, c'est pareil. Là, elle prend, je crois, 1 ou 2 jours, un truc comme ça. Et elle me revient. Quand elle me revient, j'ai les messages, j'ai les captures. Je vais pas vous mettre les captures parce que... je vais pas vous mettre les captures parce que voilà, ok. Mais attendez, quand elle revient, elle me dit que... Je vous rappelle, on est quand même sur une dame qui a plus de 30 ans. Peut-être même elle va vers la quarantaine.
Elle me dit que son père a dit qu'elle ne signe pas. Elle m'a vraiment dit ça comme ça. Là, j'ai vraiment répété mot pour mot ce qu'elle a dit. Elle m'a dit, mon père a dit que je ne signe pas. Et moi, à ce moment-là, je lui dis, mais... Excuse me? Pardon? Comment ça, ton père a dit que tu ne signes pas, mamie? C'est monté. C'est monté. C'est très, très monté. C'est un peu plus descendre. Mince! Donc, du coup, là, est-ce que c'est pas... On n'est pas loin, là, déjà. OK. Donc, je suis en train de chercher les captures. Donc, là, moi, je suis sous le choc. Et elle m'explique qu'en gros, elle préfère un contrat en mode salarié, quoi. Elle préfère être juste une salariée classique. Je lui verse un salaire à la fin du mois, elle fait son travail et basta. Genre, le reste, c'est pas son problème, quoi. OK? Bon, je tombe de je sais pas combien d'étages parce que ma belle, on s'est mise d'accord au début de faire un contrat location-vente. Donc, pourquoi tu me parles de salaire à la fin du mois? Je n'ai plus d'argent. I don't have money to pay you and you don't work enough to pay your own salary. So, how are we doing now? Et quand je lui dis même que, ok, attendez, je crois que... Donc moi, je lui dis que voilà, tu ne coiffes même pas assez. Tu m'avais parlé des clientes qui devaient venir se coiffer à cause de toi pour te suivre. Il n'y en a pas. Il n'y a que mes copines qui viennent se coiffer. On ne va pas attendre à chaque fois que mes copines viennent se faire coiffer pour faire tourner le salon de coiffure. Moi, je suis à distance. Toi, tu passes ton temps à dormir toute la journée. Donc, en fait, tu veux que je te paye avec quoi? Donc, moi, j'insiste, je lui fais comprendre que c'est parce que je savais que je n'allais pas avoir les moyens de te payer que je t'ai dit, allons sur cette base-là. Donc, quand tu vas me dire que tu ne peux pas tu peux pas signer ce contrat, c'est pour que moi, je fasse comment? À ce moment-là, je ne peux que te virer. Tu n'as plus de travail parce que je ne peux pas embaucher quelqu'un que je ne peux pas payer. Ça n'a aucun sens. En sachant que, vu qu'elle avait déjà quitté son emploi, ça faisait plusieurs mois. Oui, ça faisait peut-être 2 mois, un truc comme ça. D'ailleurs, elle me l'avait caché. Elle m'a caché le jour où elle a quitté son emploi. Elle me faisait croire qu'elle travaillait toujours là-bas. Mais alors que non, parce que quand elle cherchait le local, elle n'y travaillait plus. Elle n'y était plus à son ancien poste. Mais moi, elle me faisait croire que si, parce que des fois, elle était à base de oui, il faut que je quitte le salon pour aller faire les visites, et tout, alors qu'elle n'y travaillait plus en fait. Et elle s'est fait virer. D'ailleurs, c'est pas elle qui est partie. Soit disant, tu te sens pas bien à un endroit, mais tu te fais virer. Enfin, anyway. Et ça aussi, je l'ai découvert plus tard. Enfin, bref. Et donc, ça devenait déjà très problématique, en fait. Ça devenait déjà... En fait, tout était mélangé à ce moment-là dans ma tête. Je me suis dit, mais comment je vais faire? De toute façon, même si je vais embaucher une autre personne, qu'est-ce qui me prouve que la personne ne va pas faire la même chose, coiffer, ne pas me dire et tout? C'est là que j'ai compris, en fait... J'ai pas envie de dire des gros mots, mais clairement, la merde dans laquelle je me suis embarquée, quoi. C'est là que j'ai capté que c'était mort, que c'était fini, que c'était... Plus le stress de l'école et tout, j'étais... Like, I was off. I was off. Voilà. Donc, en gros, quand je commence à lui dire, là, j'ai les messages, du coup. Donc, en gros, quand je commence à lui dire que elle était censée ramener des clientes, elle commence à me parler de mes copines qu'elle a coiffées et tout, machin, parce que je lui dis que, tu coiffes pas. Donc là, elle commence à m'envoyer des images de mes copines qu'elle a coiffées. Je lui dis, mais en fait, ça ne sert à rien de me renvoyer des images que tu m'as déjà envoyées. Je connais, je sais que mes copines sont venues se coiffer, elles m'ont envoyé des vidéos, elles m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles allaient se faire coiffer chez moi. Donc, pourquoi tu me renvoies des images? Voilà. Donc, le 23, on avait déjà ouvert de ce que je vois. Et je lui demande de me faire un compte rendu de tout ce qu'elle a coiffé, des tarifs. Donc, elle me fait un compte rendu. Ensuite, moi, je lui ai envoyé du coup son premier salaire. D'accord? Voilà, un point important que j'allais souligner justement avant que je ne me perde, c'est que, vu qu'elle avait arrêté de travailler depuis, ça fait qu'elle était sans argent. Elle n'avait pas d'argent. OK? Et à un moment donné, c'était tellement chaud, parce elle a une fille, et à un moment, c'était tellement chaud qu'elle m'a demandé un peu d'argent pour pouvoir ne serait-ce que manger. Je lui ai envoyé de l'argent pour ça. Je lui ai envoyé de l'argent pour manger et tout. Parce que à ce moment-là, j'étais encore... voilà, franchement, j'ai été trop sympa. J'ai été trop gentille avec cette dame. Trop. Alors qu'à la base, c'est pas que je suis méchante de base, hein, mais franchement, à la base, je suis vraiment quelqu'un... Je ne mets pas les sentiments, je ne mets pas le cœur, je ne mets pas les organes. Mais je ne sais pas pourquoi avec cette dame-là, j'ai été aussi gentille, aussi sympa. Je sais pas. Mais bref. Du coup, moi, je lui ai envoyé son premier salaire parce que c'était la fin du mois et il y avait les fêtes de Noël et tout. Donc, je lui ai envoyé son salaire. D'accord? Et je lui ai dit de m'envoyer un accusé de réception de son salaire. Donc, voilà. De façon manuscrite et tout. Son nom, prénom, qu'elle dise qu'elle a. Voilà. Vous avez compris. Avec une signature et tout. Aussi, elle n'était pas très satisfaite de son salaire en sachant que je lui avais déjà fait comprendre que... En fait, moi, ce qui m'énerve, maintenant que j'y repense... D'ailleurs, ça m'énervait déjà à ce moment-là, mais ça m'énerve encore maintenant. Ça m'énerve encore maintenant. Ce qui m'énerve, c'est que... Moi, de mon côté, elle voulait que je la comprenne. Mais moi, elle voulait pas me comprendre. C'est la vie. Like, that's life. Tu vois, tu as fait des conneries, c'est ton problème. Tu as fait des erreurs, c'est ton problème, quoi.
Moi, je comprends. Elle voulait son salaire. Elle s'en foutait de ce que moi, j'avais ou que je n'avais pas. C'est la vie. C'est la vie. OK? Mais du coup, moi, quand je veux avoir son salaire, elle me dit non, son salaire est trop petit, machin, nanani et tout. Il faut que j'augmente son salaire. C'est pas comme ça qu'elle est censée gagner, nanani et tout. Enfin, bref. Et donc, de là, je lui ai dit, en sachant que c'était un montant qu'elle, elle m'avait donné. Un montant qu'elle, elle m'avait donné. Elle m'avait dit 60 000 francs. Donc, je lui ai envoyé les 60 000 francs. Elle me dit non, il faut que ce soit 70 000 francs. J'ai dit, je n'ai pas. Je n'ai pas et que je comprends que là, tu es juste en train de commencer à vouloir me faire chier, clairement. Et elle commence à me dire qu'elle a fait tellement de sacrifices pour l'ouverture du salon, elle a fait les courses, elle était sous le soleil, elle allait au marché, elle allait ci, elle allait ça, et que moi, je vais lui donner 60 000 avec tous les sacrifices qu'elle a fait. Je lui dis, donc en fait, les sacrifices, si je comprends bien, c'est toi. En fait, j'ai été trop amicale aussi, c'est ça le problème. J'étais trop sympa, trop gentille dès le début, trop amicale. Et ça m'a vraiment coûté cher. Parce qu'elle se permettait de me dire tout et n'importe quoi à la fin. Elle a fait des sacrifices. Elle était au chômage. Elle a fait ci. Elle a fait ça. Quand je lui envoie un salaire que elle-même, au début, elle m'a dit, ouais, 60 000. Elle me dit, non, c'est pas comme ça. Le salaire de base d'une coiffeuse, c'est pas 60 000. Nanani, tout. Girl. Je n'ai plus d'argent, en fait. Donc, on fait comment? Et c'est ça que je lui ai posé comme question. Je lui ai dit, ok, là, je n'ai plus d'argent. Là, je t'ai payé pour ce mois, mais le mois prochain, je n'aurai plus d'argent pour te payer. Donc, on fait comment? Elle se disait que, elle insistait beaucoup sur le fait que j'ai écouté ma famille et que c'est pour ça que j'étais en train de réagir comme j'étais en train de réagir. C'est-à-dire que pour elle, ce n'était pas normal que je réagisse de cette manière-là, à son avis. Et elle disait que c'était de la faute de ma famille, que en gros ma mère me montait contre elle. Mais on est chez les fous en fait. On est chez les fous. J'ai compris, on est chez les on est chez les fous. Ma mère, on parle de ma mère en fait. Et c'est pour ça que je dis j'ai été trop gentille avec elle. J'ai été trop amicale avec elle parce qu'elle se permettait vraiment de me dire tout et n'importe quoi. Vraiment. Et elle me dit carrément, j'espère que tu ne vas pas regretter un jour. Mais si je regrette, même c'est mon argent que je vais regretter. Je crois vraiment que je vais regretter de quoi, de ne plus travailler avec toi. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Moi, tu m'as ramené quoi en fait? Exactement. Rien du tout. Donc, enfin, il y a eu plein de messages, Je lui ai rappelé qu'au début, elle était d'accord sur le contrat. Elle était d'accord pour qu'on fasse de la location-vente. Et puis, elle vient de sortir que c'est son père qui lui a dit de ne pas signer et tout ce qui va avec. Et elle me dit qu'elle était prête à tout pour le salon. Enfin bref, tout un tas de conneries. Franchement, tout un tas de conneries. Et de là, moi, je lui fais comprendre que, en fait, je veux qu'elle dégage, clairement. qu'elle dégage et que je ne veux plus travailler avec elle. Voilà. En sachant que j'étais encore sur une dernière dépense parce que du coup, juste avant de fermer le salon, j'ai quand même fait fabriquer une enseigne lumineuse avec le nom du salon, numéro de téléphone et tout. J'étais sur le point d'acheter un nouveau téléphone juste pour le salaire. J'étais dans des dépenses, mais incroyables, quoi. Incroyables. Et donc, je lui fais comprendre que je ne veux plus travailler avec elle. Voilà. Qu'elle parte. Qu'elle rentre. N'est-ce pas? Elle commence à me faire comprendre qu'il faut que je la dédommage. Elle ne peut pas partir comme ça. Elle a fait trop d'efforts, trop de sacrifices, trop de soleil à taper sur son front. Donc, elle ne peut pas partir comme ça. Il faut absolument que je la dédommage. Je lui ai demandé, moi, qui me dédommage, en fait. Elle me dit, ça fait 2 mois qu'elle est à ma disposition, à faire mes recherches, à acheter des trucs et tout. Et que qui va la payer pour ça? Tout ce que... Bref... Et elle commence à me dire que non, moi, mon investissement est sur pied. De toute façon, je peux prendre n'importe quelle coiffeuse et rentabiliser mon salon de coiffure. Elle commence à me faire des menaces. Elle dit que j'ai abusé d'elle. Elle me dit que, en gros, elle va prendre tout l'argent qui est dans la caisse parce qu'il y avait un peu d'argent dans la caisse. Elle va prendre tout l'argent qui est dans la caisse et qu'elle attend ses dommages et intérêts. Pour les services... Attends, je vais vous lire le message. Mon salaire, c'est au minimum 70 000. Donc, je ne laisse rien dans la caisse et j'attends mes dommages et intérêts pour le service rendu. Depuis plus de 2 mois pour me chasser une fois avec achevé. Enfin bref, j'avoue, c'est compliqué un peu. Et puis à la fin, elle me dit, l'idiote ici, c'est moi. Genre, c'est elle l'idiote, quoi, dans l'histoire. Elle dit qu'elle a enduré trop de choses pour le salon. Enfin bref, tout un ramassis de conneries, quoi. Et puis elle me dit qu'elle est une bonne personne. Donc il se passe ce qu'il se passe, d'accord. Pas mal de messages échangés. Moi, je suis en train de lui dire, en fait, je veux que tu dégages du salon, je veux que tu dégages de cette affaire et tout. Il n'y a plus. Je t'ai donné ton salaire, comme tu me l'as demandé. Tu as dit que tu vas vider la caisse, chose qu'elle a faite d'ailleurs. Elle est partie avec l'argent, d'accord. Et de là, on ne s'est plus jamais parlé, on ne s'est plus jamais écrit. Là, dites-vous qu'on est le 24 janvier 2026. Le salon est toujours fermé avec mes affaires à l'intérieur. En sachant que le loyer, vu que c'était 1 an,
de loyer. Le loyer a expiré depuis novembre 2025. Mais voilà. Mais voilà, quoi. Donc, voilà. Et je n'ai même pas... Le truc le plus fou, en fait, c'est que je n'ai pas pleuré pour cette perte. Je n'ai pas pleuré. Voilà, de toute façon, j'étais trop concentrée dans mes études pour pleurer par rapport à ça. J'ai perdu. C'est le game. C'est comme ça quand on est entrepreneur. Ou bébé. Je suis un bébé entrepreneur, hein, franchement. Quand on est bébé entrepreneur, il faut se préparer pour ça. D'accord? Il faut se préparer pour les pertes. Il faut échouer pour pouvoir gagner, pour pouvoir réussir. Il faut échouer pour pouvoir perdre. Deji, c'est lourd, hein? Il faut échouer pour pouvoir gagner et il faut perdre pour pouvoir... Non, c'est pas ça. Il faut échouer pour pouvoir réussir et il faut perdre pour pouvoir gagner. Ça y est, on y est. On y est. Donc, du coup, voilà, j'ai perdu 5 000 € en tout. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait l'inventaire de tout ce qui a été payé, tout ce qui a été acheté. D'accord? Tous les services, enfin, tout. Parce que même tout ce qui est déplacement et tout, bah, c'est moi qui gérais. Je lui envoyais des sous. Plus les sous pour le déplacement et tout ce qui va avec. Plus les sous que j'ai eu à lui envoyer pour manger. Enfin, franchement, on est quand même sur une grosse dépense. D'accord? Mais en fait, je sais pas, je suis dans une philosophie de vie. En fait, je suis tellement prête à perdre beaucoup plus que ça dans ma vie, dans mes investissements, dans l'entrepreneuriat en général. Donc, je sais pas, quand c'est arrivé, je me suis juste dit, de la même manière que je suis en train de rire de l'histoire aujourd'hui, c'est comme ça que je riais 2 jours après avoir perdu mon investissement, quoi. Donc, voilà. Voilà, c'est la vie. Et je vais essayer d'avoir des images du coup du salon en l'état aujourd'hui. Je sais pas si je pourrais, mais voilà, je vais vous montrer et j'espère que la story time vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Mais si vous avez aimé la story time, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et faites attention quand vous investissez, d'accord? Ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Like, don't be too friendly, okay? Don't be too friendly with people. Mostly people you don't know. And matter of fact, don't even invest with people you know. Like, I feel like there's a lot of things to say about all this, but à chacun ses expériences, à chacun son ressenti, à chacun sa façon de faire les choses et tout. Et surtout, n'investissez pas à distance. Franchement, c'est une connerie. C'est vraiment une connerie. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des investissements en étant à distance pour qui ça a marché. Mais la plupart du temps, en fait, j'entends juste de mauvais retours. J'ai voulu m'entêter. Et surtout, j'ai fait les choses précipitamment. Ne faites pas ça, d'accord? Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez et commentez. Alex.